Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise. Ce matin, le maire de Fort-de-France remettait aux élèves de l'école de Redoute le DVD du film « Ville des îles de la Caraïbe » de Patrick Bosselin. L'artiste Valérie John accueillait des écoliers ce matin au Tropicatrium pour leur commenter et leur expliquer ses œuvres exposées. Et la première parade carnavalesque a défilé dimanche après-midi à Fort-de-France. 22 groupes à pied ont donné le ton du carnaval 2016. Nous développerons ces titres dans le journal. Commençons cette édition en bref. Ce matin, une centaine de salariés de l'entreprise Madianet, spécialisée dans le nettoyage industriel, ont organisé un débrayage, une grève de moins d'1 heure. Les syndicats menés par le délégué du personnel affilié à la CDMT, Louis-Pascal Galibou, attendent un accord avec la direction suite à l'échec des négociations annuelles. En cas de nouvel échec, les salariés préviennent qu'ils pourraient véritablement entrer en grève. Et en images maintenant, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, inaugurait cet après-midi 3 nouvelles résidences dans le quartier de Terre-Saint-Ville. Au total, 27 nouveaux logements sont disponibles dans ces résidences, Madras, Ceiba et Délices. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Total de 27 logements en 3 opérations. 13 logements de catégorie LLTS, logements locatifs très sociaux, et 14 logements locatifs sociaux. Une opération qui a avoisiné les 3 millions d'euros avec le concours de l'État et des collectivités. C'est du logement de qualité destiné, comme nous le faisons partout sur le territoire de la Martinique. Mais nous sommes très contents effectivement de participer à cet effort de rénovation urbaine de la ville de Fort-de-France en offrant justement cette variété de logements de qualité avec une architecture également tout à fait contemporaine et moderne. Les 2 premières opérations de 6 et de 7 logements, donc Ceiba et Délices, donc les 2 opérations de l'LTS ont été mises en service il y a près de 6 mois, donc au niveau du mois de septembre, et nous venons de terminer les travaux de l'opération Madras, 14 logements donc à Obéro, des LLS dont le processus d'attribution va commencer là actuellement. C'est avec une émotion particulière que certains locataires ont pu accéder à ces logements. Bon, alors ma maison a été brûlée sans Dieu le 27 juillet 2014. Et puis, comment placer, la mairie va placer dans une maison à Croix-Rouge. Et puis, je suis entré ici, dans le mois de juin. Sans rien du tout. C'est la mairie qui m'a soutenu. Et puis, je suis là. Dans les projets pour l'année 2016, une opération à Ravine-Bouillé devrait être livrée ainsi qu'une autre opération, cette fois destinée au relogement d'une partie des habitants de la cité Bonheur qui sont sur un projet de démolition-reconstruction. Et ce matin, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, remettait également à l'école de Redoute le DVD du film « Ville de la Caraïbe » réalisé par Patrick Bosselin. Une action qui s'inscrit dans le projet de sensibiliser les écoliers foyalais à la découverte des îles voisines. Un reportage de Manuela Montlouis. Le maire de la ville de Fort-de-France a remis à l'équipe pédagogique de l'école primaire de Redoute le DVD du film « Ville des îles de la Caraïbe » en présence de Patrick Bosselin, le réalisateur du documentaire. Pour la ville, il s'agit de sensibiliser les écoliers foyalais à la découverte des îles voisines. C'est important que les jeunes foyalais, les jeunes martiniquais aient une meilleure connaissance de leur environnement immédiat. Nous sommes, nous en Martinique, dans l'arc caribéen, nous sommes caribéens et c'est important que les jeunes foyalais aient accès à cette diversité et à la connaissance de leur environnement proche, aux langues étrangères. C'est aussi un élément important pour leur développement et puis aussi pour l'intégration dans la Caraïbe et pour la construction de la société martiniquaise. Pour le réalisateur, ce film documentaire qui s'adresse au tout public a pour vocation de sensibiliser les populations avec une mention spéciale pour les scolaires à leur proche environnement. C'est l'idée principale de mes productions en général, c'est d'apporter la connaissance de notre histoire, de notre patrimoine, de notre culture, qu'il faut s'approprier, qu'il faut en être fier. Et donc pour parler de ce film qui est sur les capitales de la Caraïbe, c'était justement une invitation à découvrir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans un archipel où il y a plein d'îles, nous avons des voisins et qu'il est bien de les connaître afin de pouvoir peut-être par la suite échanger, voyager et coopérer. Ce film documentaire répond parfaitement aux critères de l'outil pédagogique, un outil précieux pour les enseignants. À partir de ce support audiovisuel,
Eh bien, comme je disais à un autre collègue, nous allons mettre en place, ça sera l'occasion d'étudier effectivement de façon plus approfondie les villes de la Caraïbe. Et justement, ce support DVD nous servira de tremplin. Ce film, qui a nécessité 4 ans de travail, qui dure 52 minutes, sera donc distribué gratuitement dans les établissements scolaires de Fort-de-France. Le Carbet a accueilli la semaine dernière le premier atelier de développement à l'initiative de la Maison des entreprises. Un moment de rencontre et de conseils pour les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Reportage. Faciliter le quotidien des entrepreneurs, volonté affichée lors des rendez-vous du développement, une initiative de la Maison de l'entreprise de Martinique, pilotée par son pôle de développement. Il était important pour la Maison de l'entreprise d'être au plus près des entrepreneurs. Et avec ce partenariat avec Cap Nord, nous commençons en fait ce rendez-vous itinérant. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près des entreprises afin qu'ils puissent déjà venir à nos rendez-vous. Un atelier élaboré sur mesure pour les chefs d'entreprise. Ces derniers sont souvent désorientés face à un large panel d'aides. S'il souhaite moderniser son activité, il va découvrir la palette d'outils tant qu'il existant sur le territoire. Il existe des subventions, il existe des prêts à taux zéro pour les accompagner, notamment pour le recrutement de leurs salariés. Il existe des aides à l'emploi. De multiples aides donc à la disposition des créateurs et chefs d'entreprise, mais bien souvent, faute de temps, ils n'arrivent pas à repérer celles propices à un meilleur développement de l'initiative. Et tout ça, ça fait une énorme matrice pour le chef d'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de démystifier, de clarifier un petit peu tous les outils existants sur le territoire. Les rendez-vous du développement, ateliers thématiques avant tout itinérants. Prochaine escale, jeudi prochain, au Robert. Un peu de culture maintenant. Valérie John étudie les arts plastiques à l'université de la Sorbonne à Paris. Dès la maîtrise, elle s'intéresse au pagne, la conquête d'une identité individuelle à construire. C'est pour elle l'occasion d'un retour aux sources, un retour en Afrique. Elle fait du Sénégal son port d'attache et son espace de création. De retour sur son île natale, elle enseigne les arts plastiques tout en continuant la recherche à la fois plastique et esthétique. Directrice du département arts visuels du campus caribéen des arts, elle expose jusqu'au 13 février au Tropicatrium. Jean-Pierre Zabulon l'a rencontrée. Voyage dans mes silences. Dans cette exposition, Valérie John essaie de comprendre qui elle est, d'où elle vient et peut-être où elle va. Le travail qu'elle propose et qu'elle appelle ses palimpsestes est une pièce qui essaie de constituer ce qu'elle est, son arbre généalogique, les territoires qu'elle a visités. Et c'est véritablement pour moi des espaces qui sont témoins de passages que j'ai pu effectuer. Et c'est vrai que les constituants de l'œuvre sont à eux tout seuls des espaces qui disent à la fois la Martinique, mais à la fois d'autres pays, puisque dans un premier temps, je suis une collectionneuse de papier, mais je n'utilise que des papiers qui ont déjà, je dirais, une tranche de vie, qui parlent de nous, qui parlent de notre histoire, qui disent véritablement ce que nous sommes, et des fois jusqu'à la mort, puisque je récupère des papiers qui viennent des fois des hôpitaux, qui viennent des administrations, qui viennent des espaces que je fréquente, qui sont les établissements scolaires, et je ne jette rien. Et tout ça vient s'affronter, se confronter dans ce que j'appelle mes palimpsestes, pour faire ce que j'appelle aussi le corps d'une œuvre. Je crois que l'art contemporain a quelque chose de formidable, c'est que l'artiste, s'il véritablement est à la recherche, je dirais, de concepts, de problématiques, il est dans l'ouvert par rapport à la rencontre qu'il souhaite que le regardeur fasse et appréhende, la manière dont le regardeur appréhende le travail qu'il propose. Et je crois que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que depuis les années 70, la notion d'interactivité est fondamentale dans un travail que l'on fait quand on s'inscrit dans cette démarche contemporaine. Et effectivement, il me semble important que l'autre rentre dans l'œuvre avec ce qu'il est. Et je dirais que ça continue à donner vie au travail de l'artiste. Donc autant de personnes, autant d'histoires, autant de choses qui viennent confronter l'objet qui est présenté là. Et je crois que ça, c'est important pour moi. Voyage dans mes silences est exposé à l'Atrium jusqu'au 13 février. Et parlons du carnaval. Dimanche, la Foyale Parade a mis de l'ambiance dans les rues de Fort-de-France. 22 groupes à pied ont défilé pour le bonheur des nombreux spectateurs présents. Une parade qui a donné le ton des jours gras à venir. William Zali y était, reportage.
Le carnaval a officiellement commencé avec la grande parade froyalaise dimanche. Des milliers de spectateurs et touristes confondus ont fait le déplacement pour assister au premier grand défilé de 2016. La Froyale Parade, qui existe depuis une dizaine d'années, a donc débuté dès 15h de la savane pour faire le tour de la ville. 22 groupes à pied ont évolué sous les regards de nombreux observateurs. On a vu beaucoup de groupes passer, beaucoup de danseurs, de la recherche dans les costumes, c'est super. La météo, tout y est. Ce sera un très beau souvenir de vacances pour nous, on va emmener ça en Bretagne. Je trouve que c'est un avant-goût du carnaval, il y a de l'ambiance, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, c'est le démarrage du carnaval dans les rues. Et donc pour le moment, les choses se passent très très bien. Les groupes sont à pied d'œuvre et ils sont excellents. We come from one land called Sexy Ben. So we are the Sexy Bender, you know? Yes, of course. Bah non, faut me dire, tu vois, moi, on a fait des affaires dans des talents, il y a fait des affaires. Et puis, c'est tenir belle. Tenir belle, moi, d'où. Le premier bar est belle, hein? L'année, 20 groupes, moi, 22 groupes, et ma carte n'est pas mauvais. Et puis, le circuit a changé l'année dernière, mais il n'est pas mauvais. Et puis, ce groupe-là a fait effort là, il a sorti tout couleur de dehors, toute musique. Donc, pour moi, ça, on peut dire qu'il a bien commencé, et puis, souhaitons qu'il finisse bien, même manière, voilà. Ah, si je savais, j'aurais pas de la faveur de mon voisin. Actuellement, Bouga, ça, Bouga, Makoumé. Oui, on sera toujours là avec les groupes, histoire de faire régner un petit peu l'ordre, mais vous savez, vous voyez comment ça se passe, et puis voilà. Le carnaval 2016 a bel et bien commencé. Rendez-vous prochainement dans les rues de la ville. Et dimanche également, la chorale Notre-Dame de la Délivrante célébrait ses 80 bougies. La chorale du Morne Rouge, créée en 1936, est la plus ancienne chorale de la Martinique. Un reportage de William Zali. Dimanche matin, la chorale Notre-Dame de la Délivrante a fêté ses 80 années d'existence en animant la messe de 8h30 en l'église du Morne Rouge. Créée en 1936 par les missionnaires dominicaines, c'est aussi la chorale la plus ancienne de la Martinique. Eh bien, depuis 1959 que je connais cette la chorale. Hein. Il y avait les sœurs, avant les dames. Et ça, c'était la Délivrante. C'est la première fois que je viens à la messe au Morne Rouge le dimanche. Et j'ai trouvé que c'était une très belle messe qui m'a beaucoup plu. Le premier objectif de cette chorale, et je l'ai constaté, c'est de glorifier notre Dieu. On cherche avant tout de faire participer tout le monde dans les chants de gloire, dans les chants de louange pour notre Dieu, parce que c'est ça notre mission en fait. C'est parce que moi je suis un choriste, j'aime bien le chant. J'aime bien Morne Rouge, j'y vais assez souvent, donc je ne pourrais pas rater cette opportunité. Et je viens de rappeler à ces choristes-là la démarche, le parcours depuis 1936. Cela veut dire que nous avons des aînés qui chantaient le latin grégorien et qui sont passés de la musicologie grégorienne pour aujourd'hui nous chanter les chants avec des portées à 5 lignes. Auparavant, c'était des portées à 4 lignes et puis des notes carrées. Et donc ils ont su transmettre ce message et moi je suis bien d'être là aujourd'hui avec eux pour fêter ces 80 ans. Nous avons tous vécu un grand moment de la vie de l'Église de Martinique, mais surtout de la vie de notre paroisse, avec ce 80e anniversaire de la chorale Notre-Dame de la Délivrante. En tout cas, c'est un moment fort pour nous, pour tous les membres de la chorale, mais également pour les paroissiens de Morne Rouge. Être à la tête, ça veut dire qu'il y a beaucoup de joie et d'amour partagé avec les différents membres de cette chorale qui sont toujours présents et qui n'hésitent pas à venir aux répétitions. Je souhaite que cette chorale aille le plus loin possible. En tout cas, j'espère que Dieu me prêtera vie pour les 100 ans et je souhaite aussi que les jeunes puissent prendre la relève. Pour la relève, le message est donc passé. Rendez-vous l'année prochaine. Une rencontre maintenant. Le dimanche, Guylaine Pirotine prépare et vend du poisson à Saint-Pierre. Cette jeune femme, issue d'une famille de marins-pêcheurs, est la plus jeune marchande de poissons sur le marché. William Zali l'a rencontrée. Portrait.
Nous allons découvrir Guylaine, qui est originaire de Saint-Pierre et qui serait, selon elle, la seule jeune vendeuse de poissons de la place. Chaque matin, elle achète du poisson des pêcheurs pirotins pour les revendre à ses quelques clients. Nous l'avons rencontré dimanche et il est assez rare qu'elle y soit. Le dimanche, c'est exceptionnel. Quand la semaine, on n'a pas beaucoup travaillé, je travaille. Du lundi au samedi. Je vais au bord de la mer chaque matin pour voir ce qu'il y a. Mais je suis d'une famille marin-pêcheur, hein. C'est-à-dire mon père est marin-pêcheur, j'ai un frère marin-pêcheur. Donc ça fait longtemps, hein. J'aime bien. Oui. Alors il y a une dame qui va venir prendre le poisson. Allez, prends-moi un sachet vert là. Ah, c'est gentil. Tu es trop comme ça, là, monsieur, merci, monsieur. Tu es trop en affaires. Tu es chérie. Je te remercie. Merci, c'est moi qui te remercie. Ouais. Un bon dimanche à toi. Voilà. Merci. Allez, bye bye. À la mer? J'ai pris ça à la mer. C'est une belle pêche, hein? Mais oui, hein? Super gros. Ce sont des beaux poissons. Le poisson là, il le mange en blaf, en grillade, en coubouillon, au four. Et on fait le colombo de maquereau aussi, hein? Maquereau, papillote. Je suis la seule jeune à Saint-Pierre qui vend du poisson. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je suis la plus jeune. C'est des maquereaux de chez nous. Ah oui, c'est pas la même chose que non, les balaros, c'est pas comme ça, madame. C'est plus petit. Ils sont juste un peu plus noirs. Ils sont plus bleus. Plus bleus, oui. Il y a des gens qui partent, mais moi je reste dans ma commune. Je préfère. Il faut aimer. Parce qu'il faut aller chercher le poisson, il faut laver, il faut mettre dans la glace. Il faut que ça soit bien au frais pour ça se conserver. Oui, j'ai des clients, ah oui. Si j'avais pas de clients, je ne serais pas là. Hein. C'est parce que j'ai des clients fidèles. Mais je suis là. Tant qu'il y a du poisson, je serai là. Tant qu'il y a la santé aussi. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite alors? Oui. Santé. Vous vous retrouvez tous les jours ici? Tous les jours ici à Saint-Pierre. Merci beaucoup. Nettoyer, comme vous voulez. J'assaisonne même des fois, pour des clients. Et un geste de solidarité pour terminer ce journal. Depuis 3 jours, une nouvelle borne de collecte installée par l'Assise est visible aux alentours du centre commercial Bellevue à Fort-de-France. Fabriquée en Allemagne et montée en Martinique, elle devrait rendre plus facile le don de vêtements, de linge et de chaussures usagées, mais elle devrait surtout créer de nouveaux emplois sur le territoire. C'est une innovation sur le sol martiniquais. Un reportage de Walter Pintor. Le vendredi 15 janvier 2016, au centre commercial Bellevue à Fort-de-France, la presse et le public étaient conviés par l'Assise pour une présentation des premières bornes de collecte des textiles, linge et chaussures en Martinique. Pour cette innovation sous le sol martiniquais, l'Assise SAMU Social souhaite offrir un service de qualité accessible partout et à toute heure aux citoyens et poursuit son objectif de création d'une nouvelle filière en Martinique, créatrice d'emplois et vertueuse pour l'environnement. L'objectif de l'Assise est d'installer des bornes de collecte dans toutes les communes. Pour cela, dans les semaines à venir, une première vague de 80 bornes sur le territoire seront déployées. Les vêtements et chaussures en bon état seront orientés vers le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Fort-de-France et les boutiques solidaires. Donc ce sont des bornes de collecte de vêtements, textiles, linge et chaussures que nous allons un petit peu installer dans toutes les communes de la Martinique. Pour l'instant, nous en installerons dans les mois qui viennent 80. Et évidemment, le but, c'est de permettre aux citoyens en proximité de pouvoir faire des dons, comme ils l'ont toujours fait depuis 1 an au cours de nos collectes événementielles. Donc leur permettre au plus près de pouvoir continuer à nous offrir des dons en textile, linge et chaussures. Il faut également savoir que ce projet a abouti grâce à la collaboration de nombreux partenaires. C'est un projet qui nous permet aussi de créer 26 emplois
voilà, tant pour la collecte que pour le tri, voilà. Alors la mise en place de ce projet, ça fait 1 an à peu près que nous travaillons avec mes collaborateurs sur ce projet. Et nous sommes à la 2e phase, si vous voulez, du projet, puisque nous avons commencé la première phase avec les collectes événementielles. Nous passions dans toutes les communes, faire des événements et aller au plus près des habitants. Aujourd'hui, la 2e phase, c'est l'installation des colonnes d'apport volontaire. Comme je vous l'ai expliqué, pour que ça devienne automatique, plus systématique, que les personnes aillent vers les colonnes pour installer, pour faire leur don de vêtements. Et nous allons poursuivre, nous allons amplifier l'installation des colonnes au fur et à mesure, puisque toute la Martinique devra être inondée de ces colonnes d'apport volontaire. Nous rappelons aux citoyens que les chaussures et les vêtements, même abîmés, doivent être propres et secs. Les textiles, linges et chaussures doivent être conditionnés dans de petits sacs poubelles. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre émission Éco-Pays qui, cette semaine, a poussé les portes de l'entreprise anti-recrutement et est allée à la rencontre de Cécile Sinélu, créatrice de parapluies. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.